bonsoir. C'est Adam Diakabi, joueur du Stade Rennais. Salut, c'est Wassel Saïd. Voilà, c'est Adrien Hunou. Vous êtes sur Radio Roazhon. Vous êtes sur Radio Roazhon. Écoutez la Radio Roazhon, la radio 100% Stade Rennais. Votre émission avec Romain sur Radio Roazhon commence en 3, 2, 1. Bonne émission. Salut tout le monde, c'est Romain, 17 mai 2017, je suis en live avec mon équipe pour cette nouvelle émission. On va débriefer du match notamment de Caen, mais aussi commencer à dresser un premier bilan juste avant ce dernier match de la saison. Et pour m'accompagner, Clément, toujours fidèle au poste, ça va? Salut Romain, ça va super ce soir. Et Quentin, comment tu vas? Impeccable, prêt à débattre. Prêt à débattre, on va également parler du titre de Chelsea, qui a gagné le titre la semaine dernière. Michy Batshuayi qui veut faire le titre, la première ligue, donc on va en parler également. Alors, écoutez les gars, je pense qu'on peut passer au programme. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Roazhon. Alors, au programme ce soir, le match Rennes-Caen, évidemment, deuxième victoire en 2 matchs. C'est incroyable, une grosse série qui s'annonce pour cette fin de saison. Non, avec ironie bien sûr, on va aborder évidemment le prochain match. Rennes-Monaco, Monaco qui joue le titre ce soir face à Saint-Etienne, 1 point, ils sont champions. Donc on va en parler évidemment. Giovannicio Estes, son dernier but au Stade Rennais, on va en parler. Est-ce que pour vous il sera encore présent la saison prochaine? Je rappelle qu'il n'était pas dans le socle annoncé par Christian Gourcuff en conférence de presse. Benoît Costil, que retiendrez-vous de ce grand monsieur qui fera ses adieux au Roazhon Park et au peuple rennais samedi soir à l'issue du match justement contre Monaco? Ludovic Ball, plutôt milieu gauche ou latéral gauche, vous allez trancher. Quelles ont été les satisfactions de cette saison? On en parlera évidemment. Et puis évidemment, la question fil rouge, Rennes-Monaco sera-t-il le plus beau match de la saison? On attend tous vos avis évidemment. Et que ce soit sur Facebook, dans les commentaires, mais aussi sur Twitter avec le hashtag Radio Roazhon, puisque quand on vous passera un sondage, eh bien tout simplement vous pourrez y répondre et ça nous intéresse vraiment. Voilà, donc un programme assez chargé pour ce soir. Vous êtes toujours là les gars? Toujours. Parfait. Alors, on va tout de suite commencer le live. Écoutez les gars, on est bien en live. Donc, on est parti. Alors, Rennes-Caen, les gars, déjà victoire méritée du Stade Rennais ou pas? Quentin? Bah oui, je pense que dans la domination du jeu en première mi-temps, on avait la main sur le ballon, on faisait tourner le ballon, c'était intéressant, mais je pense qu'il y a eu très peu d'occasions. Mais en deuxième mi-temps, c'est Caen qui a vraiment été dangereux, mais Sio a su mettre le but et tuer le match. Donc après, une victoire importante, parce que c'est que la deuxième à l'extérieur, donc bon, 3 points, voilà, on est tous contents. C'est toujours ça. Juste avant de te demander ton avis, Clément, Melvin qui lui dit bonsoir. Salut Melvin. Salut Melvin, bienvenue. Mathieu, Jules, salut, bienvenue à vous. Salut les gars. Herbert, salut l'équipe, bonjour d'un supporter rennais de Guingamp, SRFC en force, on se rappelle de toi la semaine dernière, il me semble que c'est toi Herbert. Bienvenue sur l'émission. Jules, c'est sûr que Costil il part, oui, c'est sûr. Donc déjà il y a eu le communiqué par rapport à Cédric Carasso de Bordeaux, mais également, je ne sais pas si vous suivez les footballeurs sur les réseaux sociaux, mais sur son compte Instagram, il a mis une photo. Une photo. Il semble que c'est hier où il a mis une semaine pas comme les autres avec un sablier. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je vais vous le retrouver. Bon, en tout cas, voilà, c'est c'est Costil partira dans cette fin de saison. Justement, on va en parler juste après. Alors, Rennes-Caen, une victoire méritée, Clément? Bah oui, complètement, même je comprends pas que Rennes n'ait pas tué le match avant, quand on voit dans les 15 premières minutes, par exemple, l'occasion de Moubélé. Donc, heureusement qu'ils ont gagné, même si ça enfonce un peu Caen quand même pour le maintien, surtout qu'ils se déplacent à Paris ce week-end, donc ça va être compliqué pour eux. Ouais, je viens de retrouver la photo. Une semaine pas comme les autres, 3 petits points avec un sablier, c'est ça. Donc il y a 2 jours, sur son compte Instagram, Benoît Costil. Donc une victoire méritée pour vous. On est d'accord qu'on aurait pu, comme tu l'as dit Clément, tuer le match beaucoup plus tôt, les gars. Bah oui, parce qu'on avait l'occasion, on était dominateur dans le jeu et on aurait pu se faire peur si Caen ouvrait la marque. Donc oui, on aurait largement dû marquer plus tôt.
Ouais, mais on n'a pas été beaucoup mis en danger non plus. Bah non, pas du tout. Sur la première mi-temps, le jeu était à sens unique. Enfin, on n'a pas vu une occasion cannaise. Il a fallu attendre la rentrée de Rodelin, je crois. Donc heureusement qu'il a été là en deuxième mi-temps, parce que, enfin, heureusement pour Caen, parce que il y avait aucun jeu. Ouais, même pour nous, pour les yeux. Hein. Ouais, c'était la première mi-temps. Franchement, c'était une purge. Hein. Ouais. Mathieu, quel est votre plus beau match d'ailleurs? C'est une bonne question cette saison. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de match à but. Je pense que Quentin, pour toi, ça va être Rennes-Marseille. Tu m'en parles souvent. Ouais, Rennes-Marseille, ouais. Je pense que ça serait Rennes-Marseille aussi, mais j'étais pas au stade, donc au stade, c'est vrai que j'ai pas vu de gros match. Si, le Rennes-Lorient en coupe qui était beau. On gagne 2-0, ils reviennent à 2-2 et puis on met le 3-2. Celui-là il était vachement beau. Première fois que j'ai rencontré Arthur aussi, le co-anime là de l'équipe. Non, pour moi, ouais, bah Rennes-Marseille de mon écran, et sinon Rennes-Lorient en coupe de la Ligue pour moi au stade. Pour toi, Clément, ton meilleur match? Moi aussi, ça doit être Rennes-l'OM parce que j'étais au stade, et autrement, Nantes-Rennes à la Beaujoire, c'était quand même pas mal, où on se fait mener 1-0 tout le match et là on les remonte. Magnifique. Même si c'était pas un bon match dans l'ensemble, quand même, c'était bien le scénario. Et le petit doublé, et le petit boost. Oui, le petit doublé de Grosicki. Magnifique. Et le boost sur FIFA évidemment. Stéphane, salut à tous. Salut Stéphane, bienvenue. Salut Stéphane. Salut. Alors donc voilà. Donc Rennes-Caen, on a dû attendre quand même la fin du match pour marquer notamment Giovannicio. On peut dire c'est un but assez casquette quand même. Hein. Voilà, c'est pas un but très très commun la balance. C'est surtout qu'il y en avait des plus simples avant dans le match à mettre, quoi. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Oui, mais Giovannicio, tu vois, il sait nous faire attendre. Tu vois, il met pas les petites frappes en finesse. Non. Par contre, il préfère les lobes et les petites reprises. Je parle pas forcément de Sio, hein. Quand on voit André, quand on voit Gourcuff, quand on voit Moubélé, il y avait moyen de tuer le match bien avant. Ouais, c'est clair. Ouais, André, oui, t'as raison sur. André, sur c'est pas normal. Ouais, normalement ça finit au fond. On est d'accord. Alors. Donc pour le match, on a remarqué donc évidemment qu'on pouvait tuer le match plus tôt, mais aussi sur les précédents matchs, Christian Gourcuff, la question a été posée en conférence de presse, il a pas forcément très bien pris, mais on doit être conscient qu'il y a un vrai problème, les gars. Donc au-delà de ce match-là, pourquoi, enfin est-ce que vous avez des réponses, est-ce que vous avez des hypothèses, pourquoi on n'arrive pas à tuer les matchs plus tôt en début de match, Clément, cette saison? Alors moi, tout le monde connaît mon opinion, mais ce qui nous manque, c'est un attaquant pour tuer le match et marquer des buts. Donc avec Sio, on va pas y arriver comme ça. Donc pour moi, c'est le seul argument et il est complètement valable. Ouais, je vais t'en donner un autre après. Quentin, est-ce que tu as un petit avis là-dessus? Je pense que notre équipe, on n'est pas vraiment tourné vers l'offensive, on est plutôt tourné vers la possession du ballon. Et je pense qu'en fait, on s'est pas accéléré au bon moment, et je pense qu'on n'a même pas les joueurs pour accélérer et amener un jeu vers l'avant directement, enfin plus rapide, plus direct. Et ouais, je pense que ça manque. Par exemple, Gourcuff, il a une bonne technique, mais il se projette pas assez rapidement, et du coup ça ralentit les actions et on est obligé de construire. Je suis pas d'accord avec toi, Quentin, parce que je trouve que l'équipe se projette assez vite sur les côtés. Par exemple, on voit ça peut partir, mais c'est franchement la finition, moi je trouve. Hein. Le truc, c'est quel côté? Parce que pour moi, c'est. Côté droit, ils ont un peu de mal, quoi. Mais voilà, c'est pour ça. Il y a que Moubélé qui peut faire ça. Le Stade Rennais, on sait qu'ils ont des vues, notamment sur Baliou de Metz. Pour moi, ça part des latéraux. Alors Ludovic Ball le faisait très bien quand il était latéral gauche, avec Rami Bensebaini, c'est pas mauvais non plus. Mais à droite, disons que Danzé, ça ralentit le jeu, faut le dire. Il manque de la vitesse. Faut le dire. Pardon? Il manque de la vitesse déjà, Danzé, le joueur lui-même. C'est ça, il manque de la vitesse, de la percussion, et alors je dis pas qu'il a une mauvaise vision, mais parce qu'il est obligé de faire des passes, si tu veux, il peut pas y aller tout seul. Donc si on a un latéral relativement rapide avec une bonne vision, une bonne percussion, je pense que l'équipe ira tout de suite mieux, parce que c'est de l'arrière que ça part forcément. On va pas mettre on va pas dégager tous les ballons et espérer que ça finisse au fond un jour. Évidemment, ça part de l'arrière, donc pour moi je pense que le poste de latéral droit, qui est d'ailleurs prospecté, enfin pour l'instant les recruteurs travaillent dessus sur ce poste notamment, mais je pense qu'on pourra être satisfait après ce mercato, en tout cas j'espère. Évidemment, on vous fera pour répondre aussi à Simon, un finisseur en vue pour l'année pro. On sera des émissions évidemment transfert et mercato, donc pour pendant cet été, parce que forcément dit était dit, pas de Ligue 1 malheureusement.
Mais on se fera des émissions évidemment concernant le mercato, concernant nos avis. Mais t'inquiète pas, tu auras du recrutement, t'inquiète pas pour ça, Simon, vraiment. De sources sûres. Ah oui, et petite annonce d'ailleurs, cet été, on vous en a parlé quelques fois, on vous l'a, comment dire, on vous l'a dit quelques fois avec Arthur, mais là c'est vraiment officiel. Cet été, on vous fera des playlists avec Arthur. Donc moi, si vous saviez pas au passage, donc j'étais animateur avec Clément avant sur une radio de musique, donc on va retourner là-dessus cet été. Histoire d'avoir un petit peu de contenu. Donc nos playlists, vous pourrez brancher l'enceinte et je peux vous dire que ça déboîte. J'ai déjà préparé ma première playlist. Je peux vous dire que voilà, à la fin de la saison, on se lance dessus et il y aura pas de problème. Arthur, lui, ce sera plus local. Il va vous faire découvrir des artistes de notre région, de notre département, et il y a déjà des petits noms, je dois vous l'avouer. Donc on pourra vous pourrez être présent évidemment. On vous donne, vous serez au courant dès qu'il y aura lieu. Stéphane, il nous manque un attaquant, c'est certain, et un Gourcuff avec deux jambes. On est d'accord, parce que Johan Gourcuff, je parle de Donzé et de sa vitesse, mais Gourcuff, c'est vrai qu'on est d'accord, les gars, il ralentit beaucoup trop le jeu, Clément. Alors oui, enfin c'est le principe. Tu peux pas lancer un contre avec Gourcuff. Non, mais je peux te dire, regarde, sur une passe lumineuse comme il a fait à Moubélé, ça accélère vachement le jeu quand même. En une passe, Moubélé était rendu dans de parfaites conditions pour marquer. Donc il peut avoir des coups de génie comme ça, mais c'est vrai qu'il va pas se projeter en contre par exemple, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais tu peux pas lancer un contre si tu veux avec Gourcuff. Du moins c'est mon sentiment. Dis-nous dans les commentaires évidemment, Quentin. Qu'est-ce que t'en penses de Gourcuff? Est-ce que pour toi il ralentit le jeu ou il illumine le jeu? Bah c'est un entre-deux parce que Gourcuff il a une vision, il a un bon pied, enfin il distille des bonnes passes, mais je pense que la vitesse, enfin c'est un compensant entre deux et je pense que s'il avait plus de vitesse, ça deviendrait un excellent joueur. Mais après Gourcuff il est plus tout jeune et on a connu tous ses soucis physiques, tout ça, donc je pense que voilà, c'est un bon joueur, mais je pense que ça pourra jamais revenir à très grand de par le physique. Ouais. Donc on est quand même d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que pour moi, Johan Gourcuff ralentit un petit peu le jeu. On attend vraiment vos commentaires. Maintenant, Giovannicio était son dernier but au Stade Rennais, les gars. Je rappelle, Giovannicio il fait sa meilleure saison en termes de statistiques, c'est 9 buts cette saison. Wow. Alors, il est pas dans le socle, annoncé par Christian Gourcuff en conférence de presse. Est-ce qu'il serait amené à partir, vous pensez, les gars, pour cet été? J'avoue qu'on n'a pas encore d'infos là-dessus, Clément. Bah, je le vois pas partir parce que je vois pas quel club en voudrait à part en Ligue 2. Mais après, je sais pas. Oh non. Ouais, il y en a pas beaucoup, hein. Carton Ou alors un club de jaune, Ligue 2 non. qui monte. Oh non, Carton t'es méchant là. Oh non, Ah ouais. franchement, si faut arrêter. Ou alors pas en attaquant, quoi. Oh non, Enfin, bref. t'es méchant là. Non. Ou alors, Pour répondre à ma question. oui, donc, après, je le vois pas partir, mais je vois pas ce qu'il va faire en restant à Rennes, quoi. Donc, j'ai aucune idée avec Sio. Ouais, plutôt indécis, Quentin, toi. Non, moi je pense qu'en fait, le fait d'acheter un autre attaquant, on va le mettre en concurrence et je pense que là, ça va devenir intéressant parce qu'il devra se battre pour une place de titulaire ou même de remplaçant. Et je pense qu'il peut être même complémentaire avec un autre attaquant, donc non, faut qu'il reste. Ouais. Donc vous êtes un peu dans le flou quand même, mais pour toi que Quentin il doit rester, écoutez, on verra bien. Van Gogh est là, salut Van Gogh. Enfin, comment Salut Van Gogh. Bienvenue. Ça faisait longtemps. Fidèle, Stéphane et Van Gogh sont là. Fidèle supporter évidemment. Justement, qui commente Sio en second couteau, c'est tout. Donc, il est plutôt d'accord avec toi, Clément. Mathieu, il peut se tirer le banc. Stéphane, Sio sur le côté gauche, pourquoi pas, mais du coup Moubélé tu le mets à droite dans ce cas-là, et à voir. En tout cas au milieu de terrain, justement tu me parles de côté gauche, je sais qu'en ce moment Benjamin André joue côté gauche, même si c'est pas du tout son poste, et moi ça m'énerve de voir des replacements comme ça, comme il a fait avec Unou, comme il fait avec André, tout ça m'énerve. Enfin bref, André n'est pas dans le socle annoncé par Christian Gourcuff, vous le voyez rester ou pas, Quentin? Non, je pense que Benjamin André, je pense qu'il a envie d'évoluer dans un club plus huppé, je pense. Puis je pense qu'il mérite et il a sa place, c'est bien dommage, mais je pense que s'il a pas prolongé, c'est un signe et je pense qu'il va partir dans un meilleur club à la fin de la saison. Pour un meilleur club, du coup, ouais. Ouais, je pense un club qui vise par exemple l'Europa League. D'accord. Pour toi, Clément, tu partages?
Moi je partage, je pense qu'il va partir, même si ça me rend très triste, parce que c'est la faute de Gourcuff, je pense. Il l'a pas mis à sa place. Quand on voit le début de saison qu'il fait, c'était magnifique, c'était le meilleur joueur du Stade Rennais, régulier à tous les matchs et tout. Et là, quand on voit son replacement et ce qu'il fait maintenant, franchement, moi ça me déçoit vraiment, et me dire qu'il va partir, franchement, ouais, ça me rend triste, quoi. Ouais, on est d'accord. Je rappelle qu'il y a quelques touches en Ligue 1, notamment Saint-Étienne et Bordeaux, qui sont intéressés sur le joueur. C'est des clubs comme ça. Ouais, c'est des clubs comme ça qu'il lui faut, je pense. Des clubs qui visent l'Europa League, oui, et puis qui mettent les moyens, quoi, contrairement au Stade Rennais. Ouais, ça serait des bons clubs en tout cas pour lui, Quentin. Ouais, je pense que c'est un club comme ça qui, comme style, lui permet de franchir un palier de par l'Europa League. Ouais, évidemment. On est d'accord là-dessus. Alors. On va continuer dans le programme. Benoît Costil, que retiendrez-vous de ce grand monsieur Benoît Costil, je rappelle, qui honorera sa dernière titularisation au Stade Rennais samedi prochain, le 21h, match face à Monaco. Visiblement, du moins très fortement champion, du moins c'est quasiment fait, il leur manque un point, ils ont 2 matchs, je rappelle qu'ils jouent ce soir le match en retard face à Saint-Étienne justement. Que retiendrez-vous de Benoît Costil, 1 ou 2 images, Quentin? L'image, je pense, la plus forte, c'est Benoît Costil face à Quevilly, la demi-finale perdue, il reste longtemps sur son poteau en train de pleurer. Et je pense que la deuxième image, c'est sa titularisation en équipe de France, où il a une sélection maintenant en bleu, et je trouve que ça c'est fort aussi. Ouais, on est d'accord là-dessus. C'est vrai que sa titularisation en équipe de France, c'est vrai que ça restera marquant, en tout cas pour moi. Clément, pour toi? Moi, il n'y a pas forcément d'image, parce que quand je vois tout ce qu'il a fait pour le club, tous les points qu'il nous a sauvés avec ses arrêts magnifiques, franchement, je pense que c'est un ensemble qu'il faut retenir, et un grand merci à Costil pour ce qu'il a fait au Stade Rennais, quoi. Ouais, et justement, Quentin qui parlait de Quevilly qui va monter en Ligue 2, les gars, ça monte en Ligue 2, Quevilly. Ça, c'est bon. Van Gogh qui met André, il peut pas jouer dans un meilleur club, il est au taquet. Je suis pas sûr. Au début de la saison, tu prends le André du début de saison, il peut jouer dans beaucoup de clubs de Ligue 1. Le André à sa place, quoi. À sa place, évidemment. Sinon, je retiens le but pris à Toulouse, Van Gogh. Le but pris à Toulouse. Est-ce que vous avez un souvenir, les gars? Ça me dit pas grand-chose. RBR, un super gardien, un grand respect. Melvin, il n'y a pas d'image. Oui, il faut se souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est clair, il a fait énormément pour nous. Benoît Costil nous a sauvé des points, mais vraiment. Après, l'image que j'aurais, ce serait peut-être le but qu'il prend face à Ali Amada. Ça doit être celui-là, peut-être, que Van Gogh voulait dire, je pense. Non, il dit à Toulouse. Pris à Toulouse, donc je pense pas. Ah ouais. Stéphane qui est comme moi, Amada qui marque à Toulouse. Non, il me semble que c'était à Rennes. Il me semble que c'était à Rennes. Sûr. Non, c'était à Toulouse. Ouais, c'était à Toulouse. Vous êtes sûr? Oui, je crois bien. Ah bon, dans ce cas-là, on est à peu près d'accord, mais c'est vrai que cette image du but qu'il prend, on s'imagine à sa place, c'est vrai que ça doit être terrible. Ouais. En plus, Ali Amada, quoi, c'est pas Neymar. Melvin, il passe d'un gardien inconnu venant de Ligue 2, un gardien numéro 2 ou 3 en équipe de France. C'est ça, c'est un peu comme, pour reprendre une certaine citation de Zlatan, quand il est parti cet été, il arrive comme un roi, il repart comme une légende. Sauf que lui, il est arrivé comme un espoir. Et lui, il repart vraiment comme une légende du Stade Rennais. C'était même pas un espoir, les gars. C'est plus ou moins un espoir quand même quand tu recrutes quelqu'un. Ah oui, mais je veux dire, c'était pas un espoir, on le prédisait pas à un avenir comme ça, quoi. Donc ce qu'il arrive à faire en devenant numéro 2 ou 3 en équipe de France, c'est énorme, et après il le mérite, avec le talent qu'il a, c'est normal. Ouais, on est d'accord. Benoît Costil, c'est vrai qu'il nous a sauvé de beaucoup de matchs, finalement. Un grand monsieur qui est passé au Stade Rennais, en espérant que ce ne soit qu'un au revoir. Peut-être qu'il fera une dernière saison au Stade Rennais dans quelques années, on ne sait pas, parce qu'une carrière de gardien n'empêche ça. Un gardien peut aller jusqu'à 35-36 ans. Donc moi je dirais pas non, après il faudra avoir du niveau. En tout cas, j'ai vu des commentaires par rapport au poste de gardien justement. Pour l'instant, il n'y aurait pas de recrutement d'envisager. Et pour l'instant, il n'y aurait pas de recrutement d'envisager côté Rennais au niveau du poste de gardien. On se dirigerait plus vers une doublette Diallo
Mboli avec Diallo peut-être un petit peu devant au niveau de la hiérarchie, mais en tout cas il y a des pistes évidemment. Oui. Faut toujours se renseigner à tous les postes, mais ça serait pas le poste qui privilégierait le plus, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous avez vu, Manu Longeon avait annoncé Koubek. Thomas Koubek. Ouais. Ouais, mais sincèrement, le recrutement à ce poste n'est vraiment pas le plus important. Du moins, c'est pas le premier transfert qu'on fera. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors j'ai vu Ah oui, Stéphane. Le seul problème, c'est qu'ils partent gratos, c'est vrai. Parce que Benoît Cossil, alors d'accord, le marché des gardiens n'est pas forcément ce qu'il y a de plus juste, mais c'est vrai que Benoît Cossil aurait pu nous rapporter un petit peu, Clément. Et enfin, oui, ça, c'est une garantie certaine en devenant numéro 2 ou 3 de l'équipe de France, c'est sûr qu'il aurait pris de la valeur. Mais ce qui est dommage aussi, et ça c'est pour lui, je trouve, sur son plan personnel, moi je trouve ça déçu qu'il parte, enfin, je suis déçu qu'il parte pour Bordeaux, quoi. Enfin, je le voyais à un niveau un peu plus élevé quand même, Bordeaux, qui peut jouer l'Europa League, mais bon, moi je le voyais quand même dans un club plus au-dessus. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Quand t'as le choix, quand t'as un gardien comme ça, c'est vrai que Bordeaux, ça. Alors dédicace à Elvan, hein, évidemment, supporter de Bordeaux. On pense à lui. Et c'est vrai que Bordeaux, sincèrement, c'est pas un club qui fait rêver. En tout cas, enfin, c'est vrai que nous, ça nous fait pas rêver avec Clément. Quentin, un avis sur Bordeaux, pour toi, t'es un peu comme nous ou pas ? Déjà, c'est plus élevé que Rennes déjà, mais je pense que oui, il méritait mieux. Mais avant d'aller jusque là, je pense que déjà de une, si on avait fait une saison correcte, qu'on perdait pas des points à tout va, je pense qu'on avait largement le potentiel pour terminer devant Bordeaux. Et de deux, on aurait pu le prolonger, lui n'était pas contre. Et pour un gars qui arrivait de rien, qui progressait et qu'on lui baisse son salaire, c'est incompréhensible et c'est tout à fait normal qu'il parte alors que lui n'était pas contre à prolonger à la base. Ouais, ça aurait été dur de le prolonger, je pense quand même. Hein. Ouais, mais je pense que maintenant même avec il une bonne saison. Ouais, mais même avec une bonne saison, je pense que ça aurait été dur de le garder avec le niveau et l'ampleur qu'il a pris. D'accord, mais Benoît Cossil, et sincèrement, je pense que maintenant, il s'en mord les doigts quand même. Parce que, à force de penser financier, alors d'accord, pour NTEP, on pouvait le comprendre, mais pour Benoît Cossil, je veux dire, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un de chiant, quoi. Et je pense que, sincèrement, maintenant, ils doivent s'en mordre les doigts. Comme beaucoup de joueurs, je pense qu'ils doivent s'en mordre les doigts. Hein. Oui, mais il avait une offre, ils avaient fait une offre et on lui a baissé son salaire alors que le gars venait de passer un match pour faire son premier match en bleu, donc c'est un peu incompréhensible. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ça, s'était accordé, je pense que oui, il aurait prolongé. Ouais. Alors, un message de Quentin, justement, le RCK sera là samedi. Alors oui, ils seront là, mais encore en grève malheureusement. Et voilà, ce qu'on disait dans la précédente émission, pour moi, personnellement, je suis pas très heureux et enthousiaste à cette idée-là. Je veux bien qu'on choque pas, voilà, parce que les résultats ne sont pas là, mais Benoît Cossil est quand même un grand monsieur et je suis assez déçu. Enfin, je suis même très très déçu pour lui dire que qu'on ne ovationne pas cet homme. Alors, je pense qu'à la fin du match, ça sera chose faite. Mais pendant le match, je trouve ça vraiment dommage de pas lui rendre hommage finalement. D'ailleurs, le RCK alors je sais pas si c'est ironique ou pas, mais qui sur sa page Facebook a donné rendez-vous à la buvette à la 60e minute pour honorer Benoît Cossil. Donc petite dédicace au RCK. Alors Van Gogh, Bordeaux, c'est pour les conditions de vie, c'est tout. Stéphane, je pense qu'il est allé à Bordeaux car la Coupe du Monde arrive et qu'il est sûr d'être titulaire. Pour moi, c'est un choix judicieux. Oui, mais à Rennes aussi, il est sûr d'être titulaire, Quentin. Quentin qui n'est pas là. Clément, toujours là ? Oui, toujours. Je croyais que tu parlais au Quentin des commentaires. Ah oui, d'accord. Alors, Alexandre, si je vais au stade, c'est pour voir Monaco par Rennes. Bon, comme ça, c'est fait. Clément qui nous dit salut Clément. Salut Clément, très bon prénom. Le frère d'Erwan de l'équipe. Anthony, contre Monaco, il risque d'y avoir un beau spectacle. Mais en France aussi, évidemment, spectacle pyrotechnique. Non, sincèrement, en plus, il y a le spectacle pyrotechnique juste après le feu d'artifice. Et puis il est nul. Moi, ma déception, j'avais été l'année dernière. Non, l'année dernière, il était beau. Fin de saison, par contre, cet hiver. Ah non, c'était à Noël, ouais. À Noël, il était nul à chier. Oh, la déception. Bah oui, ils ont dû arrêter avant parce qu'il y avait du brouillard. Oh la vache, c'était pourri. Hein. Ah ouais, ah ouais, non. Il y a 3 pétards là. C'était nul. Ah ouais, non, mais c'est ça.
Angelina qui vient de m'écouter, salut Angelina, dédicace ma cousine, bisous à toi. Lisanne qui vient d'arriver, salut Lisanne. Alors, Kevin, espérons un recrutement digne des départs cet hiver. Bah, sincèrement, de source sûre, je peux t'annoncer que voilà, sur ce Radio Rosanne, si on peut dire ça, il y aura du recrutement cette saison, cet été, et t'inquiète pas ça sera pas un été, ça sera pas mou. Voilà, il y aura des rebondissements. Stéphane, si le feu d'artifice était à l'image de la saison, ouais, bah, c'était un petit peu ça le feu. Ce serait le bouquet final au début, et puis après, il n'y a plus rien, quoi. C'est ça. Johan, sincèrement, les années se ressemblent depuis 30 ans. Non, bah, c'est un petit peu ça, mais il y a eu des périodes d'Europa League, d'autres non. Bon, bah là, on est dans une période de sécheresse, quoi. Par contre, j'ai une petite question, les gars. Voilà, on a entendu à chaque fois cette année le petit, comment dire ça, le prétexte tout simplement de la saison de transition. Si les résultats sont pareils la saison prochaine, qu'est-ce qu'on pourra dire, Clément ? Bah là ils ont un peu d'excuses parce que soi-disant cette année, bah non c'était vrai, mais c'était une année de transition. Mais alors l'année prochaine normalement il y aura eu des recrutements de fait, donc Christian Gourcuff aura eu le temps de mettre en place son projet. Donc là s'ils font la même saison que cette année, c'est pas normal quoi. Il va falloir vraiment se remettre en question. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mathieu, la grosse déception c'est Figueiredo qu'on n'a jamais vu. Je suis totalement d'accord avec toi et j'espère qu'il ne partira pas cet été. J'espère vraiment. Étienne, faites revenir Abibou sur le terrain, il va nous sauver. Allez, Abibou qui flambe, il est encore marqué avec Lens ce week-end. Alors, justement, on va parler un petit peu recrue. Plusieurs noms circulent. Donc nous, on va parler évidemment d'attaque puisque c'est l'attaque qui nous intéresse le plus, puisqu'on le dit à chaque fois. Il y a un nom cette semaine qui a circulé, Eric Boteac, oui ou non, Clément ? Je rappelle que ça serait gratuit puisqu'il voudrait résilier son contrat. Donc un peu comme Fitano a fait. Clément, oui ou non, Boteac, dans ces conditions-là? C'est bien, mais en plus, s'il vient gratuit, c'est parfait, mais je trouve que Rennes, c'est le problème, quoi. Ils se prennent toujours trop tard. Par exemple, quand Chantôme était parti de Paris pour aller à Bordeaux, c'est là qu'il fallait le prendre, c'est pas après. Amalfitano, c'était pareil. Donc là, on fait la même connerie encore avec Boteac, quoi. Fallait le prendre, mais avant. Ouais. Ouais, je suis plus d'accord. Maël qui vient de rejoindre, salut Maël, bienvenue. Bienvenue Maël. Quentin, pour toi? Bah, je pense que non, parce que Boteac, il est pas très bon cette année à Lille, du moins ce qu'on a vu, et je pense qu'on a le droit de rêver mieux qu'un joueur en fin de contrat comme ça. Mais pas en fin de contrat, il résilierait son contrat. Ouais, bah justement, ça veut dire qu'il est pas en bon terme là-bas et que ça se passe pas comme il faut. Je pense. Non, ça se passe pas bien avec Franck Passy. Voilà, puis il y a Bielsa qui arrive, et j'espère rêver mieux, parce que franchement, Boteac, ça fait pas rêver. D'accord. Louis-Ma, Boteac c'est 0, Johnny ne viendra pas à Bordeaux et Nice sont dessus. De toute façon, Johnny c'est un buteur, là on parle d'ailier, mais Johnny pour l'instant ce serait pas le premier choix par rapport à Christian Gourcuff. Van Gogh, Boteac c'est du lourd, non je rigole. Quel comique. Non, cela dit, Eric Boteac, en dehors du terrain, c'est une très très belle personne et qui est engagé dans des œuvres caritatives, et c'est vrai que c'est voilà, après voilà, on recrute pas quelqu'un parce qu'il participe à une association évidemment, mais c'est toujours bien d'avoir des personnes avec un cœur, des personnes sensées dans la vie et qui pensent pas forcément qu'à l'argent. Mathieu, Boteac c'est pour Amiens qui monte. Alban qui nous dit Ntep. Ntep qui fait pas une super saison du côté de Wolfsburg, mais je pense pas qu'il serait pour un retour à Rennes, mais c'est vrai qu'Ntep on s'attendait peut-être à mieux, Quentin. Bah je pense qu'il s'attendait à mieux, puis il s'est blessé entre temps, puis il est encore proche de la zone de relégation. Je sais pas s'ils sont sauvés, mais c'est chaud quand même. Si, ils sont sauvés, il me semble, mais ils ont beaucoup changé de coach et c'est chaud quoi. Bah après c'est un pari de sa part, donc on respecte, mais bon, moi j'aurais préféré qu'ils finissent la saison à Rennes et qu'ils partent cet été même. Ouais bah oui, on est d'accord. Ouais, sauf qu'il serait parti gratuitement. Mathieu qui nous dit Ntep il sert le banc. Alban Boteac en tout cas il est beau, non je blague. Bon bah si c'est ça les critères. Louis, il y a des neufs qui sont sur le marché, mais ce serait mieux un espagnol, polonais ou suédois. Un avis là-dessus, un recrutement à la nantaise ou à la stéphanoise, Clément? De quoi, pardon, j'ai pas entendu. Louis qui nous dit il y a des neufs qui sont sur le marché, mais ce serait mieux un espagnol, polonais ou suédois. Je dis recrutement à la stéphanoise ou nantaise parce que voilà, les norvégiens, tout ce qui est. Les polonais, tout ça, ils connaissent les nantais, mais quand on voit le résultat, bon,
J'espère qu'on va pas faire comme eux, quoi. Ah bah n'empêche, maintenant, ça me fait très mal au cœur de dire ça, mais Nantes, ça joue. Et tu peux Non, on peut le pas dire contraire. ça sur Radio Roison. Non. Non, mais sincèrement, je suis premier des Oui, Gilles, non. donc, ils sont devant Oui, nous. c'est vrai, il faut être objectif, C'est certainement. la Donc, oui. réalité. Mais je pense que c'est Conceição qui a vraiment tout changé à Nantes, et là, Ah oui, bravo, évidemment. bravo à lui pour ça, parce que franchement, avec les joueurs qu'il y a et faire le boulot qu'il fait, franchement, bravo à lui. Hein. Ah oui, on est d'accord. Louis, Toivonen, Grosicki, ça réussit bien à Rennes, évidemment. Et c'était un mercato hivernal. Les gars, rendez-vous compte qu'on a eu N-Tête, Toivonen, Grosicki dans le même hiver. C'est Ouais. énorme comme C'était beau. mercato. Ça fait longtemps qu'ils ont pas fait un Waris, mercato où ça comme ça. Kevin, Waris, ah non. Je vais se répondre, Clément. Bah, comment t'expliquer? Je sais pas si tu sais ce qui s'est passé à l'arrivée de Waris à Lorient, mais bon, on l'a un peu en travers en tant que supporter rennais, donc ce serait peut-être pas bon pour lui qu'il remette les pieds au Roison Park, quoi. Et puis, comment dire qu'à chaque fois qu'il joue contre Rennes, je pense qu'il a plus d'oreilles tellement il s'est fait siffler, quoi. Non, clairement. C'est un oui. peu de fou. Ah, bah, c'est pas grave. Rennes a pris la voiture vers la Ligue 1, Waris a pris la voiture vers la Ligue 2, donc chacun son chemin. D'accord. Ouais, mais il va pas en descendre, lui, en Ligue 2. Hein. Il préfère les pizzas plutôt que les meubles. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, où j'ai vu Van Gogh qui me dit, et Brillant au fait, et bah Brillant, bah non. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il s'est fait prolonger jusqu'en 2019. Mis à part ça, Brillant, imaginons s'il n'avait pas été prolongé, vous auriez été pour ou contre Clément? Moi, personnellement, Complètement contre. il y a 1 ou 2 ans, j'aurais été pour, mais cette année, non, clairement. Clément, du coup. Moi, je suis complètement contre. Enfin, c'est encore un mec on va le prendre, il arrive à la retraite, ça sert complètement à rien du tout. Autant miser sur la jeunesse, enfin, pas trop non plus sur la jeunesse, avec un peu d'expérience, mais pas un mec il a quel âge? 33 ans, 34 ans? Enfin, je sais pas, mais À peu près ça, ouais. trop vieux, quoi. Enfin, faut arrêter. En plus, il était à Rennes avant, fallait pas le laisser partir à ce moment-là, il l'augmentait, mais pas le racheter après, ça sert à rien. Quentin? Bah, je suis pas totalement contre, parce que je pense qu'il a des bonnes statistiques cette année, malgré 31 son ans, âge. Jimmy Brillant. 31 Ouais, ans. non. Il va Si sur on ses le prend- 32 là en août. Ouais, si on le prenait, ouais, pourquoi pas, pour 1 ou 2 saisons. Après, est-ce qu'on va trouver mieux cet été? J'espère, parce que, voilà, mais... Faire aussi. Avec un projet et pourquoi pas la jeunesse. Pourquoi pas. Alors, donc on va continuer évidemment dans le programme. Ludovic Ball, utilisé comme milieu gauche par Christian Gourcuff en ce moment. Bon, personnellement, je pense pas que ça soit un choix du cœur, mais plus un choix par défaut parce qu'il est obligé de mettre Gagnon. Que Melchior fait des bons matchs et qu'il a bien Rami Ben Sebaini, donc je pense qu'il est un petit peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Donc je pense que c'est plus un choix par défaut. Vous êtes d'accord avec moi pour Ludovic Ball ou pas? Oui, je suis d'accord. Et enfin, je pense pas qu'il soit vraiment à sa place, pareil, en tant que milieu gauche. Mais bon, c'est vrai que tu peux pas priver un des 4 défenseurs là de jouer parce qu'ils ont tous fait une bonne saison. Quand il y a eu les absences des uns, les absences des autres, ils ont tous été complémentaires. Donc ce serait dommage de les pénaliser. Mais c'est con aussi pour Ball qui se retrouve à jouer milieu gauche. Ouais, on est d'accord. Alexandre qui nous propose Immobilier. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Ah, ça peut être pas mal ça, mais bon, hein. Ça pourrait être pas mal. On a le droit de rêver. C'est ça. RBR, des joueurs en prêt de retour. Chez nous, oui, Anthony Riblin. Ça la mange, non avec Salamon, je vois, qui est déçu de sa saison. Au Havre, je le rappelle. Donc Anthony Riblin du Paris FC, qui a très bien débuté parce que je rappelle qu'il est arrivé cet hiver au Paris FC. Il a très bien débuté et là depuis c'est la disette, il est remplaçant, il joue les 10-15 dernières minutes du match. En national c'est pas top, alors pour moi il aurait jamais dû partir cette deuxième partie de saison, tout simplement parce qu'il faisait une super saison, une super première partie de saison avec la CFA. Et moi, Anthony Riblin, personnellement, je crois en lui. Quel est ton avis là-dessus? Après, je le connais pas trop parce que je t'avouerais que je regarde pas trop les matchs de CFA. Mais bon, après, il a bien été. Ah non, à l'Euro, c'est pas lui qui était. Non, pas du tout. Non, c'est L'Euro pas lui. U18, tu veux dire? Ouais. Non, il a 19 ans. Et, à l'Euro U18, t'avais Wilson Isidore, Mathias Piccolo et Alan Kirvedon, je rappelle. Donc ils ont perdu en quart de finale, il me semble, contre l'Espagne, alors qu'ils avaient ouvert le score. Et ils sont qualifiés depuis hier pour le mondial
l'année prochaine en Inde. Donc ils avaient un match de barrage contre la Hongrie, contre qui ils avaient perdu pour leur premier match de groupe, donc là la dernière fois. Et donc ils sont qualifiés pour le mondial en Inde, donc félicitations à eux. On sait que certains du centre de formation nous écoutent, donc voilà, dédicace à eux. Et vous avez pu suivre les matchs sur l'équipe 21. Van Gogh qui nous dit Sarr de Metz. Un petit avis là-dessus, Quentin? Ah oui, Sarr, oui, c'est dynamique, c'est percutant. Je pense que c'est un Saïd évolué, je pense, avec un peu plus de percussion. Et oui, mais je pense qu'il va être très courtisé cet été. Je pense aussi. Clément? Alors moi c'est exactement pareil que Quentin, mais on dirait un Diakaby, mais en beaucoup plus performant, plus technique, super recrue qui pourrait venir au Stade Rennais. Ouais, donc vous êtes plutôt pour, même si je suis d'accord avec Quentin, je pense qu'il sera courtisé, mais pourquoi pas tenter Alors, on a eu d'autres noms, Martin Braithwaite, désormais capitaine avec Toulouse. Ce serait oui ou non, Quentin? Ouais, je pense que ce serait oui quand même, mais je pense que ça va être très cher. Et je pense que par rapport aux joueurs, mais Je suis pas sûr. Ah, je Je suis pense pas sûr du tout. qu'on peut mettre facilement 8-9 millions, je pense. Je pense pas. Je pense qu'à 6 il part. Ouais, 5-6, ouais. ouais. Je pense, on verra cet été, mais je pense que ce sera un peu plus cher et je pense qu'on peut avoir mieux à ce même prix. Mais après, Je rappelle que sa valeur sur Transfer Market, je suis d'accord, pas vraiment, qui veut pas dire grand chose, mais elle est de 7,5 millions. Alors, Clément, un petit avis sur Braithwaite, tu prends? Oui, moi je prends. Il lui reste 2 ans de contrat, pardon. Ah oui, moi je prends un Braithwaite, je le trouve super bon joueur et qui fait pas trop de bruit en dehors des terrains et qui a l'air d'être fair play sur le terrain et tout, donc oui, je prends, pas de problème. Moi, c'est une tête en plus, hein. Martin Braithwaite, 25 ans. C'est vrai que voilà, il peut s'engager pour quelques saisons quand même. Donc je suis d'accord, pourquoi pas. Martin Braithwaite à voir. Bon, Johnny, je pense qu'on en a assez parlé. Pas besoin de revenir là-dessus. Adebayor, forcément, qui a trouvé un club, je sais plus où, mais je sais qu'il n'est plus en club Adebayor. Depuis la CAN, je sais qu'il a trouvé un club. Donc on est très content pour lui, évidemment. Il est en Turquie, voilà. Non, je pourrais pas dire le nom, mais enfin bref. Non, je vais pas m'essayer. Bon, bref, il est dans le club d'Istanbul. Alors, quelles ont été les satisfactions de cette saison, que ce soit niveau joueur, niveau match, niveau résultat, je ne sais pas. Quelles ont été tes satisfactions de cette saison? Tu peux en donner plusieurs, Quentin. Niagnon, je pense que Niagnon, on s'y attendait pas franchement en début de saison, il s'est imposé comme le patron de la défense. Ouais, d'accord. C'est vraiment la grosse satisfaction de la saison, avec qu'on passe aussi avec Ben Sebaini ou Mecher, parce qu'on a une très bonne défense cette année malgré une attaque très pauvre. Je pense que Costil aussi, la confirmation, donc super saison, il nous a sauvé des points au bon moment et je pense que ça c'est top, même s'il va partir. Après, il y a Moubélé qui arrive en janvier. Il faisait pas trop de bruit, on le critiquait beaucoup, mais je pense qu'il a répondu sur le terrain. On est d'accord, ouais, c'est une bonne surprise. De mieux en mieux, ouais. Puis sinon, je pense que Persic qui est rentré dans le centre commun, on l'a pas vu arriver. Et franchement, il a une qualité de jeu, il a un toucher de balle qui est assez remarquable, même s'il a un petit volume de jeu. Et je pense que c'est une bonne surprise aussi. Et je pense que, en plus, il est très discret, vraiment très sympa. J'aime beaucoup. On est d'accord. Une tête bien faite aussi. Mathis qui demande le retour de Briand, on a déjà répondu avant. Il a été prolongé aujourd'hui, donc jusqu'en 2019, donc ce sera non. Alors juste pour, je vais te demander ton avis, Clément. Juste pour répondre aux commentaires de tout à l'heure, parce que j'avais pas fini. De RBR, des joueurs en prêt, de retour, de prêt. Donc je t'ai dit Anthony Riblin. Clément, t'as dit qui déjà? En prêt, Sallamange. Oui, Sallamange, voilà. On a Abdoulaye Diallo. Yacoub Assila, il y a une option d'achat, donc on verra bien. Ouais, et c'est pas mal. Et Sega Koulibaly de Sedan. Donc voilà. Donc on verra bien. Défenseur central qui était à la base, je le rappelle, qui était selon les supporters et selon les médias, avec un plus grand potentiel que Joris Gagnon. Donc on sait jamais. Peut-être que ça peut faire un crack, même si j'en doute un petit peu. On sait jamais. Alors.
Donc pour toi Clément, tes satisfactions cette saison, donnez-les dans les commentaires, ça nous intéresse vraiment, voir si on est à peu près d'accord. Quelles ont été vos satisfactions cette saison, que ce soit en termes de joueurs ou en termes de matchs gagnés, de je ne sais pas, dites-nous, peut-être le record de nul, ça peut être une satisfaction, on sait jamais. Est-ce que c'est la tienne Clément? Non, pas du tout, là. Le numéro 1, on peut pas l'enlever, c'est Joris Gnagnon, parce qu'on s'y attendait vraiment pas, comme l'a dit Quentin, il est arrivé là au début de saison un peu par défaut, je sais pas si c'était trop par défaut, mais bon, il s'est imposé comme le patron, ça a aucun souci. Et autrement, je pense que le point positif, il peut y avoir aussi l'envie toujours présente pendant les derbies contre Nantes ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment bien, je trouve, de continuer ça. Et c'est encore plus fort que jamais la rivalité entre les deux clubs. Donc ça, c'est assez positif aussi. Ça veut dire que l'histoire est importante pour les joueurs et ils prennent en compte l'avis des supporters là-dessus. John, justement, qui était d'accord avec toi, avec toi Clément, sur le Twitter, on vous a posé la question. Sur le Twitter Radio Roison, Giovanni Sio va-t-il rester au Stade Rennais? 44% de oui, 56% de non, et on a John qui nous répond: vous voulez qu'il aille où sérieux? Donc qui est plutôt d'accord avec toi Clément. Alors moi, écoute, le record de nul, même si j'y suis très attaché, pour rire évidemment Joris Gnagnon, on est tous d'accord à l'unanimité. Sur Lilian Persic, on l'attendait pas forcément, il va être prolongé, donc ça va être bon. Moubélé, je suis d'accord avec toi Quentin. Finalement Moubélé, on s'y attendait pas forcément. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre un Ben Sebaini? Je dirais pourquoi pas. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Si, moi je suis d'accord avec toi. Évidemment, Benoît Costil, on le sait plus parce qu'on a l'habitude, mais je pense que c'est sa meilleure saison en Ligue 1. Pour sa dernière, évidemment. Alors Pierre qui me dit il faut recruter Fetou Mawassa de Nancy. Écoute, il s'est fait bouffer sur le dernier match. Je sais pas ce que vous en pensez. Clément, tu connais? Non. Tu connais pas Quentin? Non, pas trop. Nancy, non, je regarde pas trop. Fetou Mawassa, il s'est fait vraiment bouffer sur le match contre Dijon le week-end dernier. Il s'est vraiment fait. Pourtant, j'ai eu un bon avis là-dessus, Pierre. Je sais pas si tu l'as vu le match, mais c'est clair que j'ai vraiment pas aimé. Je sais pas, Fetou Mawassa, il a une rapidité, mais tu sens pas qu'il peut faire le danger à chaque instant. Romain très beau prénom. Mawassa très bon, très rapide sur un côté, plutôt travailleur. On est d'accord sur sa rapidité, mais je trouve que sur ses duels, il se fait quand même pas mal bouffer au physique. Et c'est pas le joueur qui peut amener du danger à chaque fois, comme on avait avec Ntep ou Dembélé, un joueur qui avec de la percussion qui peut amener le danger à chaque instant. Alors une autre satisfaction, je l'ai dit, Benoît Costil, forcément. On le cite d'habitude, mais Benoît Costil, on l'oublie parfois, mais c'est vrai qu'il avait fait une super saison. Donc voilà. Jérémy qui nous dit retour d'Alexander Frey, c'est oui Clément? Non. Même s'il était très très bon, remarque, vu j'avais Sio devant, je pense qu'il pourrait pas faire pire, même à 40 ans. Non, mais c'est pas possible, mais je t'ai lancé là-dessus, je me suis dit non, il va se rattraper, et non. Non, même pas, non. Non, je préfère voir vraiment Frey. Je préfère voir Frey en retraite que Sio en activité. Ah, mais arrête. Ah non. Bon, alors dis-nous si vous avez... quelles ont été vos satisfactions cette saison. Dites-nous aussi si vous allez au match samedi, j'ai vu pas mal de commentaires. Vous y allez vous les gars, Clément? Non, mais malheureusement je suis pas là, donc je vais pas pouvoir être présent au Roison Park et c'est décevant pour le dernier, donc mais bon, c'est comme ça. On se retrouvera donc l'année prochaine. Bah oui, plus que jamais. Quentin, tu veux au match? Non, malheureusement non plus, je pourrais pas y aller, mais l'année prochaine on retourne au stade et avec une nouvelle équipe, j'espère, une belle équipe, et puis on retournera chanter dans le RCK. Ouais. Moi samedi j'y serai, faut que je prenne ma place, mais j'y serai. Par contre, ouais, non, il y a des places. Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais sincèrement, les places elles sont super chères pour ce dernier match. Je sais pas si c'est le feu d'artifice, que ce soit Monaco le dernier match ou un ensemble des trois, mais sincèrement, les places sont super chères en étudiant 25-50. Sincèrement, je trouve ça vachement cher. Mais enfin bref. Je vais devoir faire un virement. D'ailleurs, je peux vous passer mon PayPal si vous voulez. Non, sincèrement, j'ai trop cher les places pour ce match-là. Bref, donc personnellement, normalement, j'irai au match avec Grand Chef qui vient d'arriver sur ce live et Arthur le co-anime.
Donc voilà. Écoutez, merci les gars, 20h52. Ah oui, la question fil rouge évidemment, Rennes-Monaco sera-t-il le plus beau match de la saison? 16 oui pour 22 non. Clément, Rennes-Monaco sera-t-il le plus beau match de la saison? Non, pour moi ça restera Rennes-l'OM, même si on peut pas prévoir ce qui va se passer, mais Rennes-l'OM c'était vraiment dans l'envie, dans le jeu et tout, c'était vraiment plein de points positifs à retenir, donc battre ça va être compliqué, surtout sur le dernier match où on n'a plus rien du tout à jouer quoi. Peut-être pas le plus beau match, mais du coup la plus belle affiche peut-être à ce terme-là de la saison, à ce moment de la saison. Ah oui, je pense que oui, ça par contre, oui, ça va être pas mal quand on voit Monaco qui va peut-être jouer le titre, ça dépend de ce qu'ils font ce soir, mais oui, ça peut être pas mal sinon. Ouais. Quentin, du coup, déjà, est-ce que ce sera le plus beau match de la saison pour toi? À l'affiche, oui, je pense que sur le terrain, non, parce que si Monaco est champion ce soir, ça serait sympa que Saint-Etienne batte Monaco pour qu'on voit un titre à la maison, mais non, sur le papier, oui, mais je pense que sur le terrain, il n'y aura plus trop d'envie, puis ce sera surtout un match de gala où je pense que tout le monde applaudir à Monaco, parce que de par le parcours et la saison, mais ce sera un beau match à suivre, je pense, j'en doute pas d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et donc, est-ce que ce sera en tout cas la plus belle affiche à ce moment-là de la saison? Ah oui, à ce moment-là de la saison, je pense que maintenant, là, on vise plus rien et on est dans le milieu de tableau. Mais je pense que oui, sur l'affiche, ça va être du beau jeu. Je pense que tout le monde va jouer libéré et je pense que là, ça peut devenir intéressant. Ouais, donc une belle affiche qui s'annonce. Paul Lovac qui nous dit tant qu'on garde Salma Hayek, le Stade Rennais sera toujours au top. Plutôt d'accord, Quentin? Tout à fait. Et notre Monsieur Pinot aussi, quand même. Ah bah non. Oh. On verra bien. Stéphane, 26 € pour un match, autant prendre un abonnement en mort d'Elba à 100 €. Je suis d'accord avec toi. Mais malheureusement, j'ai trop hésité cet été. Dites-nous aussi si vous allez vous abonner pour la saison prochaine. Mathieu qui dit Johnny à Rennes et le goal rennais, ce serait top. Ah ouais. Rennes, il est super bon. Hein. Franchement, quand on voit, il pourrait largement remplacer Costil. Moi, je suis d'accord avec Mathieu. Ouais, pourquoi pas avoir. Van Gogh, merci les gars, un plaisir de vous suivre. J'espère plus d'audience la saison prochaine afin que mes commentaires aient plus d'impact. Et on espère pour toi aussi, ça nous ferait bien plaisir. En tout cas, comme je le dis d'habitude, ça faisait longtemps que t'étais pas venu, mais comme je le dis d'habitude, voilà, sur les 3 dernières émissions, on bat des records. Alors, ce sera pas le cas ce soir, parce que voilà, on est en mercredi, on est que 3 ce soir exceptionnellement. Mais sur les 2 ou 3 dernières émissions, on fait les records à chaque fois, donc vraiment on est super content. Ce soir 161 commentaires, je sais pas si vous imaginez, mais c'est notre première saison sur Radio Roisanne, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Surtout que voilà, on a eu 3400, vous étiez 3400 à nous écouter, il me semble, dimanche dernier si je me trompe pas, et 3300 celui d'avant. Les replays, on atteint presque 7000 replays, enfin en additionnant les replays et les lives, on est presque à 7000 auditeurs, donc voilà, on voulait vraiment vous remercier. Je sais qu'on le fait à chaque fois, mais ça nous tient vraiment à cœur. Et puis voilà, on se retrouvera évidemment pour cette dernière émission le week-end, ce week-end, tout simplement. Et toi, Clément, pareil, très très heureux Radio Roisanne cette saison. Ah oui, on le dit à chaque fois aux auditeurs, mais merci d'être là parce que sans vous, ce serait pas possible. C'est vous qui faites vivre la radio en commentant, en suivant les lives et tout. Donc merci franchement pour tout ce que vous faites pour nous. Ouais, c'est ça. Et Quentin, qui toi tu vis ta première saison en radio, en web radio, Quentin. Ouais, c'est la première saison et c'est super sympa de pouvoir venir parler foot avec vous, mais avec tous les supporters qui réagissent en commentaire, et je trouve que c'est plutôt sympa de débattre tous ensemble, et on a hâte de finir cette saison, le mercato, et d'en recommencer une, et que le projet ne s'arrête pas, et puis qu'on vive des belles années sous le maillot rouge et noir. Ah bah oui, c'est bien parti. En tout cas, une très belle saison. On en reparlera évidemment avec le reste de l'équipe dans la prochaine émission. Mais c'est vrai, voilà, nous, moi personnellement, même avec Clément, c'est pas notre première saison. Clément, c'était à combien de saison? Tiens, on va voir deux. C'est que ma deuxième. Non, troisième. Enfin, 2,5 parce que bon, on va pas parler du projet de tu sais qui. Oui, voilà. Mais bon. Mais bon. Donc, en gros, voilà, cette troisième saison. Moi, j'ai fait un petit peu plus que toi. J'ai dû commencer un peu avant. Et voilà, en gros, c'est la troisième. De quoi? T'as commencé 1 an avant moi, je crois. C'est possible. Du coup, ouais, c'est ma 3e saison. Et donc, comme je disais en début d'émission, pour ceux qui n'étaient pas là, cet été, voilà, forcément, il y a plus de Ligue 1, grand malheur. Donc, on se branche sur le flux et les playlists. Je vous anime mes playlists. Rowan R, c'est mon émission.
j'en ai mis avant. Et donc, on vous fera découvrir évidemment plein de nouveautés, puisque c'est ma spécialité pour ceux qui ne le savent pas. Donc, vous serez au courant évidemment des les prochaines émissions. Alors, on va lire les commentaires pour terminer. Alors, Jérémy, on va finir quand même 9ème avec cette équipe. C'est beau quand même. Ah bah oui, surtout qu'on a 2 points de 7ème, il me semble, si je ne me trompe pas. Mathis, on devrait faire un bon mercato, alors pourquoi pas? Oui, t'inquiète pas, enfin, un bon mercato, je te l'assure. Herbert, belle émission quand même. Merci beaucoup, Herbert. Stéphane, on vous attend donc samedi soir à la 60ème pour nous payer la bole. Mais écoute, la bolée, Romain, la bolée. Oui, ah oui, pardon, la bolée. C'est pas une blague en plus. Il y a 10 jours, on vous a proposé sur le Twitter de Roison Spartiate, on a tweeté ceux qui veulent venir. Alors, je suis pas sur Roison Spartiate, mais voilà, Radio Roison dépend de Roison Spartiate. Et Roison Spartiate a tweeté ceux qui veulent venir sur la place Hoche à Rennes, on leur paye un coup et personne n'est venu. Donc, si vous voulez votre coup, les gars, faut être malin, faut activer les notifications, évidemment. Et sincèrement, on l'aurait fait. Mais il n'y a eu personne, bon bah on s'est pris notre coup entre nous, voilà. Van Gogh, bise les gars, quand l'émission avec du public. Alors vous avez été beaucoup cette saison en plus, c'est vrai que j'avais oublié, vous avez été beaucoup à participer à nos émissions en direct, et ça nous a fait plaisir, ça vous a fait plaisir. Et donc en public après, faudra voir évidemment, parce que bah voilà, question de local, question tout ça, mais on avancera encore la saison prochaine, et je trouve que c'est quand même beau ce qu'on a réussi à faire cette saison sans rire. Et donc évidemment ça sera encore mieux la saison prochaine, hein, c'est la première. Donc voilà. Simon, retour de Rémi Laurent à l'ASV. Qu'en penses-tu à l'AS Vitré? Bah écoute, je ne connais pas Rémi Laurent, mais c'est sûrement une bonne nouvelle. Dédicace à sûrement une bonne nouvelle, sûrement une très bonne nouvelle. Dédicace à l'ASV. Ça se trouve c'est une quiche, mais on sait pas. Simon, du coup, qui nous dit Arthur Asoka toujours là? Bah oui, Arthur le co-anime, évidemment, créateur du Asoka, le COP vitréen en CFA. Donc une dédicace à vous, évidemment. À l'AS Vitré. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on se retrouve ce week-end pour une prochaine émission sur Radio Roison. Ce sera peut-être la dernière cette saison ou l'avant-dernière, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir et une très bonne soirée à vous. Je rappelle qu'il y a Monaco-Saint-Etienne tout de suite. Là, le coup d'envoi est donné dans 30 secondes. Donc merci à vous. Très bonne soirée et bonne fin de semaine, évidemment, sur Radio Roison. Et voilà. Oh ben. Ouais, c'était tranquille. C'est bien. Ah, franchement, ça fait plaisir. Putain, en une saison, les gars. C'est beau. Ouais. Parce que là, on a combien? C'était